Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je conseiller thérapeute en Ayurveda. Je souhaite aujourd'hui vous parler de la cure de détox selon l'Ayurveda. La cure de détox selon l'Ayurveda est un protocole qui vise à éliminer les toxines physiques, émotionnelles et mentales. Elle est adaptée à chacun, chacune, puisque selon l'Ayurveda, qui est une médecine holistique, nous avons une approche globale de la personne, dans son corps physique, son corps mental, son aspect spirituel, et également son contexte de vie. Il existe beaucoup de protocoles de détox. Il n'y en a pas un meilleur ou un moins bon. Il y a celui qui vous convient, et il y a tous ceux qui ne vous conviennent pas. Qui vous convient dans votre corps physique, dans votre aspect mental, dans votre aspect spirituel, mais également dans votre contexte de vie. Un protocole qui vous convient l'année dernière ne vous conviendra pas forcément cette année. Notre hygiène de vie n'est pas toujours adaptée à nos réels besoins. Le corps doit donc à ce moment-là gérer des éléments dont il n'a pas forcément besoin et dont il ne sait pas forcément quoi faire. Dans une certaine mesure, notre corps est capable de gérer ces éléments et va tout simplement les éliminer au travers de nos urines, au travers de notre transpiration ou de nos selles. Au-delà d'un certain seuil, l'autoroute est bouchée et le trop-plein, en fait, reste dans notre corps et est accumulé dans certains organes, le foie, les reins par exemple, ou dans certains tissus, les articulations et les muscles. Mais également au niveau de notre hygiène de vie de manière plus globale, que ce soit le sommeil, que ce soit les activités sportives, la pollution, l'eau que nous buvons, les produits ménagers que nous utilisons, les produits de beauté qu'éventuellement nous mettons directement sur notre peau, tout ceci va entraîner soit trop de substances et notre corps n'arrive plus à les gérer, soit amène des substances que notre corps ne sait pas gérer. Toutes ces substances se transforment en toxines et il est important, 1 à 2 fois par an, de faire un grand nettoyage, une grande purge, pour aider notre corps à évacuer tout ça. Il en va de même avec les émotions et les pensées que nous n'arrivons pas à traiter, que nous n'arrivons pas à digérer. Il est donc important d'avoir une approche également émotionnelle et mentale au niveau de la détox. Et ce grand nettoyage de printemps ou à l'automne, c'est tout simplement une petite cure de détox. Une cure de détox n'est pas un objectif et une finalité. On ne vient pas faire une cure de détox en disant je fais un reset et puis après je continue exactement à toxifier mon corps, à ne pas gérer mes émotions, à ne pas gérer mes pensées, à ne pas gérer mon alimentation, et j'en ferai une l'année prochaine, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Une démarche comme ça, de toute façon, va vous épuiser, que ce soit physiquement, parce que ça va être très brutal pour votre corps, mais également mentalement, dans le monde, vous n'aurez rien. Donc, vraiment, j'invite à avoir une approche beaucoup plus globale, beaucoup plus sur le long terme, qui s'inscrit vraiment dans un cercle vertueux. On va chercher à s'améliorer. On commence par une petite détox, on ne va pas viser non plus trop haut. Il faut une détox adaptée, surtout si on l'a jamais faite. Et ainsi de suite, progressivement, mais avoir un corps de plus en plus fonctionnel, de plus en plus sain, avoir un mental également de plus en plus sain, de plus en plus fonctionnel pour gérer nos pensées et nos émotions. Et cela s'inscrit sur du long terme, de manière à ce que nous soyons de mieux en mieux et que on arrive à cet objectif, donc peut-être un petit peu utopique, de vivre sans souffrance, de vivre en paix et de vivre en harmonie avec nous-mêmes et avec les autres. Pour atteindre cet objectif d'avoir un corps et un mental sain, nous avons la cure de détox, qui est un outil thérapeutique, ponctuel, mais également, il est important d'inclure dans notre hygiène quotidienne une routine de détox. J'inclus dans la notion de se préparer la phase bien entendu avant la cure de détox, comment préparer son corps, son mental à accueillir de la manière la plus bienveillante possible cette cure de détox, mais également la phase après la cure de détox, comment préparer son corps et son mental à accueillir tous les bénéfices de la détox et à les garder, et ce sur le plus long terme. Il n'y a rien de pire de ne pas préparer sa détox, c'est-à-dire de ne pas prévenir son corps, de accueillir ce moment de détox
et d'imposer un changement brusque. En Ayurveda, il ne faut pas de changement brusque. On Salvata, on perturbe le mental, on perturbe toutes nos habitudes. Notre corps, il a fonctionné peut-être, si on n'a jamais fait de cure de détox depuis le début de notre vie, d'une certaine façon, pouf, youhou, tiens, hop, détox aujourd'hui. Tu l'as pas vu venir, tiens, celle-là. On peut pas vivre sereinement quelque chose. Donc, si on ne le vit pas sereinement, on n'est pas bienveillant avec soi-même, la chose ne peut pas être bienveillante vis-à-vis de nous. Donc, la cure de détox, arrêtez, quoi, ne faites pas, hein. C'est que vous n'êtes pas prêt. Idem après, lorsque vous sortez de votre détox, l'organisme aura mis en place une certaine façon de travailler, de fonctionner. Il faut le réadapter à avoir une alimentation, une hygiène de vie plus classique. Sinon, effectivement, il n'est plus bienveillant avec vous. Car effectivement, les programmes de détox, on en trouve une multitude. Ça fleurit dans les magazines, c'est fantastique. Et on va retrouver donc parmi elles la cure de jus de légumes, la cure de jus de fruits, la consommation que de légumes verts, la consommation de crudités, donc un régime crudivore par exemple, la consommation de compléments alimentaires tels que l'aloe vera, la spiruline, les épices, certaines épices, la consommation d'aliments aussi, de manière, je dirais, excessive, faire une cure de thé vert, faire une cure d'ananas. Bon, elle a plus trop la cote celle-là, mais elle avait quand même la cote il y a quelques années. La cure d'artichaut, par contre, est toujours, bon, elle est un peu en déclin, parce que bon, c'est pas ce qu'il y a de plus fun quand même, de bouffer de l'artichaut pendant une semaine ou deux, voire trois, parfois. On peut également aller sur de la monodiète, on peut aller sur du jeûne sec, du jeûne à l'eau, et puis après, bon, on dérive sur les jeûnes. Voilà. Donc, il existe énormément, une multitude de protocoles. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Il y en a un qui est adapté, qui vous est adapté aujourd'hui, qui ne vous sera peut-être pas adapté dans un an. Voilà. Et c'est pas parce que ça marche sur quelqu'un que ça va marcher sur vous. Attention. On est tous différents, on est tous uniques. Donc, on a tous quelque chose à gérer dans une cure de détox, que ce soit physiquement, émotionnellement ou mentalement. Voilà. Donc on est tous différents là-dessus, donc forcément un outil différent, une cure de détox différente. Ce que je peux vous conseiller pour bien choisir votre protocole de détox, c'est de vous faire accompagner par un professionnel. Allez voir un conseiller thérapeute en Ayurveda, allez voir une naturopathe, allez voir un praticien quel qu'il soit, un spécialiste du jeûne. Ça fleurit, vous en verrez partout, avec le printemps qui arrive, il y en a vraiment partout. Donc vraiment, ayez cette démarche-là, ayez bien en tête de bien définir vos intentions. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous allez travailler au travers de cette cure de détox? De bien penser vraiment à préparer votre détox, de la vivre au mieux, c'est du plaisir. Vous vous faites plaisir. C'est vraiment un cadeau que vous vous faites quand vous faites une cure de détox. Vivez-le comme ça. Si c'est une contrainte, ne le faites pas. C'est que la cure de détox est trop dure pour vous. Elle vous violente. Elle violente votre mental. Votre mental, il est perturbé. Non, ça doit être un plaisir. Donc, pour une première cure de détox, vraiment, enfin, de partir sur une journée de monodiète, par exemple, si c'est ça qui vous parle, c'est déjà énorme. C'est déjà super. Après, il sera toujours temps de passer à 2-3 jours, et puis après de prendre des protocoles peut-être plus restrictifs, et d'aller plus en profondeur dans votre détox. Si vous n'avez jamais couru, vous n'allez pas commencer par faire un sprint en 10 secondes. Vous allez commencer peut-être par courir un petit peu, tranquille, juste 5 minutes, et après-demain, vous ferez 10 minutes, et puis au fur et à mesure, vous allez courir de plus en plus longtemps, et vous allez courir de plus en plus vite. C'est exactement ce qui va se passer au niveau de votre organisme pendant la cure de détox. Si vous n'êtes pas habitué, allez-y. Aimez-vous, respectez vos besoins, et éclatez-vous. Enfin, franchement, c'est génial ce qu'on peut vivre dans une détox. Enfin, là, je vais vraiment parler de ce que je vis dans mes détox. Et ma première détox, elle était soft, hein, vraiment. Hein. Et j'étais très content de l'avoir fait, et ça m'a vraiment donné envie d'en faire une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième, une sixième, etc. Et après, d'intégrer ça même dans une hygiène de vie quotidienne.
mais vraiment, faites-vous plaisir, parce que avec une détox qui se passe bien, on retrouve l'essence, on prend vraiment du temps pour soi, on a une énergie qui vient du fond, mais une énergie, je dirais, divine, quoi, vraiment qui nous pousse, qui nous porte, et on se dit waouh, j'ai ça à l'intérieur de moi, c'est super, quoi. Et ça, si par contre on est perturbé en disant oh, putain, j'ai la dalle, oh putain le coup, en plus là il s'enfile un gâteau au chocolat et ah non moi je suis là avec ma bouillie de légumes cuits crus quoi, enfin non, vous êtes pas serein, vous êtes pas, c'est pas bon quoi, vous vous respectez pas. Sentez-vous libre également d'adapter le protocole de détox, de demander à votre thérapeute d'adapter le protocole de détox à votre contexte, à ce que vous vivez. Si vous êtes fan de chocolat et vous dites ah bah tiens je fais une détox d'une semaine sans chocolat, non. Et si c'est un traumatisme pour vous, non, c'est pas bon. Si c'est pour être là après, en train de manger du chocolat et de taper tout le monde et de créer cette énergie négative. Stop, arrêtez. La détox c'est pas faite pour vous, le protocole est trop vieux. Pourquoi ne pas, à ce moment-là, dire, bah tiens, sur une semaine de détox, mais je vais commencer par réduire ma consommation de chocolat. J'étais à 4 carrés, je passe à 3, puis à 2, puis à 1. Pendant un jour, j'en consomme pas. Et puis après, petit à petit, je réaugmente 2 carrés, 3 carrés, 4 carrés. C'est nickel, ça se passera bien. Et là, vous allez vivre pleinement votre détox et vous allez vivre ça de façon heureuse. Et ça, c'est vraiment mais essentiel, quoi. Éclatez-vous dans votre détox. Enfin, la détox, c'est pas un régime perte de poids, quoi. Ah si, bien entendu, normalement, en détox, on perd du poids. Mais l'objectif, c'est vraiment de vivre ça. Et encore, on peut perdre du poids en s'éclatant. Ça, c'est vrai. Vraiment, voilà, c'est de vivre ça de manière joyeuse, de manière sereine, de manière bienveillante envers vous-même et puis envers votre famille et tous ceux qui vous entourent, parce que parfois des gens qui font des cures un petit peu trop violentes et un petit peu pas du tout adaptées à leurs besoins, à leur nature, c'est pas forcément l'éclate de vivre avec quelqu'un qui vit ce genre d'épreuve, parce que là c'est vraiment une épreuve, c'est une guerre, vraiment une guerre contre soi, et c'est vraiment pas le but. Au contraire, le but de la détox, c'est d'être mieux dans son corps, c'est d'être mieux dans son mental. Donc voilà, on peut pas faire la guerre. À côté du protocole alimentaire, prévoyez également un protocole mental. C'est-à-dire que en touchant, tout est lié, hein. Donc en touchant à l'alimentation, en touchant à votre corps physique, vous allez avoir forcément une répercussion au niveau du mental. L'objectif de la cure de détox, c'est bien d'éliminer les toxines physiques, mentales et émotionnelles. Donc travaillez sur votre mental et sur vos émotions. Comment? Par exemple, faites de la méditation, faites de la respiration, allez vous balader dans la nature, allez vous baigner. Regardez quelque chose de beau, regardez quelque chose de joyeux, évitez de regarder la télé, enfin c'est des très belles choses à la télé, mais regardez pas le JT où on va vous annoncer toutes les horreurs du monde, et vous êtes en train de vous purifier et vous re-rentrez toutes les toxines. C'est un petit peu dommage, vraiment. Prenez soin de vous aussi, vraiment au niveau du mental et au niveau des émotions. Si au cours de votre détox, vous avez des signes de manière répétée et soutenue, si c'est juste une fois comme ça et puis ça passe, c'est pas les signes d'une détox trop violente. Par contre, si ça arrive de manière régulière pendant votre détox, là, c'est le signe d'une détox trop violente. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir comme problématique? On va rencontrer des problématiques d'insomnie. On va rencontrer des évanouissements éventuels. On va avoir une perte d'appétit. On va avoir une émaciation. On va avoir des palpitations, de l'agitation. On va avoir un manque d'enthousiasme. On va avoir une léthargie, une aménorrhée, une perte de faiblesse, une perte de concentration.
Tous ces petits signes-là, s'ils arrivent et qu'ils passent, c'est pas trop gênant. Après, s'ils s'installent et ça dure un jour, 2 jours, la détox est trop violente. Il faut arrêter la détox. Là, c'est tout simplement le corps qui nous envoie des signaux. Stop, arrête là. T'es en train de te suicider à l'eau après t'être suicidé au Nutella. Mais qu'est-ce que tu nous fous là? Le mental, arrête de commander ça, quoi. On arrête. Et si vous êtes amené à sortir de votre protocole de détox, ayez la conscience de le faire avant de péter un câble, avant d'arriver au burn-out, on va dire. Parce que rien n'est pire que de rentrer dans une détox et de l'arrêter sans préparer son corps à sortir de la détox. Donc vraiment, si ça se passe mal, vous allez voir la personne qui vous accompagne, lui dit voilà, j'ai ça comme symptôme, j'en peux plus, j'en ai marre, j'ai trop envie de chocolat, j'ai trop envie de verre de vin, après modération, voilà. Vous allez voir la personne et lui dire il va falloir qu'on sorte. Il faut qu'on sorte du protocole, j'arriverai pas à tenir. Et la personne va pouvoir vous accompagner et diminuer petit à petit le protocole de la détox de manière à ce que vous le viviez bien. Je veux dire, c'est pas un échec. C'est pas parce que vous serez dit tiens, on part sur une semaine de détox et vous avez fait que 4 jours de détox. C'est pas un échec. Au contraire, c'est déjà super. Vous avez fait 4 jours de détox, quoi. Enfin, c'est énorme. C'est merveilleux, quoi. Et vous en verrez les bienfaits, mais directs, quoi. On vivait ça de manière positive. On dit, mais j'ai fait 4 jours. L'année prochaine, je ferai 5 jours. Ou 6. Voilà. Petit à petit. Une détox réussie, c'est une personne qui est heureuse, qui a vécu un bon moment. C'est une digestion qui est retrouvée, une meilleure digestion, un meilleur fonctionnement de l'appareil digestif. Vous allez également gagner en souplesse. Vous allez également vous débarrasser des petites douleurs chroniques, hein, tout ce qui est lié aux toxines, entassées dans les articulations, dans le bas du dos, dans le foie, dans les reins. Tout ça, c'est vraiment du confort au quotidien. Donc derrière, qui va avoir une répercussion sur votre santé globale. Vous allez booster votre système immunitaire. Vous allez également faciliter le fonctionnement de tous vos organes. Donc c'est que du bonheur au quotidien, vraiment. Vous allez également retrouver vos sens. Vous allez voir après, rien n'est meilleur qu'un petit bol de riz après 2 jours de jeûne. Mais les saveurs qu'on a, c'est fantastique, mais pas juste dans la bouche, mais le toucher, le croquant, l'ouïe, l'odorat, la vue, c'est vraiment, on purifie également tous nos sens, donc c'est vraiment super. On a également après une détox un mental clair, c'est-à-dire que on est plus à même de gérer nos émotions, on prend plus de recul par rapport à ça. Et on les vit pleinement. Et si on a envie de rire, on rit. Si on a envie de pleurer, on pleure. C'est génial, quoi. C'est que du bonheur. On est dans sa zone de génie. Donc c'est-à-dire qu'un mot, c'est l'intuition qui revient. C'est les bonnes décisions. Il était courant dans l'Antiquité, mais avant, dans les grandes décisions, on demandait aux personnes de faire un jeûne. C'est pas neutre. Le jeûne, c'était le protocole de détox de l'époque. Mais un protocole de détox, ça va vous amener également ça. Ça va également vous apprendre à mieux vous connaître. Et ça, c'est chouette. Donc voilà. Une détox réussie, c'est tout ça. Et c'est surtout un merveilleux moment. Et c'est vraiment génial. Pour résumer cette vidéo, allez, le top 10 des conseils pour réussir sa détox. Faites-vous accompagner par un professionnel. Soyez clair avec ce que vous en attendez de votre détox. Soyez lucide par rapport à vos capacités. C'est-à-dire que si c'est votre première détox, votre deuxième ou votre troisième détox, voilà, il faut être lucide par rapport à ce qu'on va demander à son organisme et à son mental. Également par rapport à votre contexte. Est-ce que vous êtes en vacances? Est-ce que vous allez continuer à travailler? Est-ce que vous allez vous retrouver seul pendant votre moment de détox? Est-ce que vous allez être en famille? Est-ce qu'au contraire, vous partez faire une détox avec un groupe où tout le monde va faire la détox?
Ça, c'est important également. Pensez à travailler le mental. On pense toujours le physique, bien entendu. Pensez à travailler aussi le mental, la détox mentale, la détox des émotions. C'est vraiment, tout est lié. Voilà. Vraiment, c'est ayez une approche holistique, globale de votre être. Voyez aussi votre détox sur du long terme. Vous faites pas ça juste pour être saine pendant 2 jours. Voilà. Les 2 jours de la détox, c'est super. J'ai un corps sain, j'ai un mental sain, c'est génial. Puis après, je retourne mon corps. C'est dommage. Non, non. Vraiment, voyez sur du long terme et allez-y progressivement. Faites-vous plaisir. Et ça, c'est vraiment mon dernier conseil et c'est vraiment le plus important. Mais faites-vous plaisir. Éclatez-vous dans votre détox parce que c'est vraiment génial. Là, je parle vraiment de ce que j'ai vécu et les personnes que j'ai accompagnées dans mes détox, elles ont toujours super bien vécu ces détox. Et c'est super. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt. Si vous voulez plus d'informations, il y a mon petit mail et mon petit numéro de téléphone qui s'affiche. Et comme vous poserez la question, oui, bien entendu, j'accompagne dans des détox. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous le souhaitez. Voilà. Ciao, bye bye. Très bonne journée et à bientôt.